Alors bonjour, c'est Fred, tipster du site guignifuté.com. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer un pronostic pour le samedi 20 mars. Avant toute chose, nous allons voir les résultats qui ne sont pas évidemment formidables, mais je pense que c'est général. On est tous plus ou moins surpris des résultats, on ne s'attendait pas du tout à ça. Donc le premier match Arsenal-Olympiakos, je vous avais proposé les deux équipes marques. Et là, Olympiakos a fait le job, mais Arsenal, comme beaucoup d'équipes, ont été suffisants. Et je pense qu'ils avaient la qualification avant de la jouer, comme beaucoup, ou le match gagné avant de le jouer. C'est vraiment une soirée entre guillemets de merde, hein, on peut pas dire autrement. Je vais vous raconter un petit peu, mais je ne cherche pas des excuses, deux, trois événements qui me sont passés hier soir aussi. Pour ce qui est du match suivant, la honte pour Tottenham quand même. Je savais que ça allait être très serré, que ça allait jouer serré. Je voyais Tottenham gagner un 0-2-0, mais là c'est quand même un fait assez rare euh, au niveau de cette compétition que le match se retourne complètement de mener au match aller 2-0 et de perdre 3-0 au match retour. C'est quand même assez rare. Bon bah là, bon Mourinho il a beau dire ce qu'il veut, malheureusement je pense que quand même c'était voulu. Voilà, c'est un pétard mouillé. Voilà, ils ont été difficiles à l'allumage et puis voilà, ils se voyaient déjà qualifiés, je pense, hein. Donc là, je vous avais proposé par contre, c'est un pari perdant pour la victoire de Tottenham, mais je vous avais proposé aussi le under, moins 2,5 buts, donc ça limite un petit peu. Identique Molde-Grenade, donc Molde n'a pas été capable de faire son match au match aller, mais ils se sont rattrapés au match retour. Bon bah là c'est un pari perdant, je vous ai proposé le 2 remboursé Sienne, je pensais que Grenade allait enfoncer le clou, mais tout le monde a géré en fait. La problématique, c'est qu'en fait ils veulent tous jouer les places européennes lorsqu'ils sont justement en phase de qualification européenne. Ils font le minimum en gérant, en pensant être déjà au tour suivant. Bon là, ça passe, mais ça donne pas, ça n'envoie pas de bons signaux au niveau des spectateurs, ça n'envoie pas de bons signaux au niveau des supporters, et ça n'envoie pas des bons signaux pour les adversaires. Les adversaires ne sont absolument pas impressionnés par ces matchs, donc tout peut se jouer. Pour ce qui est de l'AS Rome, bah quelque part c'est peut-être les plus honnêtes puisqu'il était pressenti de faire tourner. Ils ont effectivement fait un petit peu tourner, mais ils ont quand même fait le job. Ils ont gagné 2-1. Moi je voyais plutôt dans l'autre sens. Je pensais quand même le Shakhtar avoir quand même. Je voyais 2-1, 3-1 pour le Shakhtar. Donc là je me suis trompé, c'est un pari perdant. Pour l'AC Milan, Manchester United. Donc je vais vous dire à chaque fois, je ne comprends pas pourquoi Pogba et non Progba, je dis souvent Progba, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi il n'aligne pas dès le début Pogba à Manchester United il faut pas qu'il soit que sur la feuille de match et sur le banc, il faut qu'il soit sur le terrain et bien plus intéressant à Manchester United avec Pogba que sans Pogba. Je ne comprends pas, absolument pas. Il est rentré, voilà, le but, et il est souvent décisif et souvent il est l'homme clé, hein, pour la passe décisive et autres. Vraiment, bon, bah, un bon match pour eux. Bon là, le problème c'est que je voyais quand même les deux équipes marques. Milan a été un petit peu ils ont quand même joué, hein, ça a joué quand même ce match-là, mais évidemment c'était serré, ça je me doutais que ça allait être très serré. Bon bah là c'est un pari perdant, il nous manque un but, dommage. Les Rangers qui m'ont aussi surpris parce que c'est pas du tout, ça joue pour la gagne effectivement, mais là bon ils sont sortis complètement de leur match, ils sont là, vous pouvez pas finir le match à 9, hein, c'est pas possible de faire quelque chose. Donc bon, bah voilà, c'est un pari perdant. Pour ce qui est de Villarreal, Dynamo de Kiev, je ne pensais pas Dynamo de Kiev vraiment capable de retourner le match. Je vous avais dit, c'est un match quand même assez délicat. J'avais peur que Villarreal gère. Je vous avais dit que je verrais en live. Alors j'ai eu des soucis en live, je vais vous en dire deux mots. Et Young Boy Ajax, où là, bon, bah, c'est un pari gagnant, l'Ajax gagne. Mais vraiment une soirée un petit peu merdique, de merde, il n'y a pas d'autre mot.
Donc il m'est arrivé quelques mésaventures lors du live. Alors je vous passe le détail. Alors je ne cherche pas d'excuses, je vous informe juste. C'est juste pour vous informer aussi pour votre stabilité mentale qu'il faut toujours avoir un plan B. Aussi bien pour la télévision, j'ai eu des soucis, c'est la première fois que ça m'arrive pratiquement et aussi longtemps. J'ai eu des soucis pour suivre les matchs parce que l'IPTV a un petit peu sauté ou alors je pense qu'il y a eu peut-être un afflux important comme il y avait beaucoup de matchs, peut-être qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont suivi même pas seulement un match mais plusieurs matchs. C'est la première fois que ça bouchonne un petit peu, donc j'ai pu regarder plus ou moins. Et puis chez les books, je me suis inscrit depuis peu, où déjà j'ai été arnaqué, enfin bref, et voilà, toute la soirée, c'était comme ça, c'était hors service au niveau des paris sportifs. Malheureusement pour moi, c'est que les paris sportifs ont été validés sur ce book et je n'ai pas pu faire de cash out. Je pouvais arbitrer, mais j'ai pas vu grand chose. Franchement, quand j'ai vu la soirée commencer comme ça, je n'ai pas réussi à me concentrer et voir qu'est-ce qui aurait pu être fait. Je n'ai pas pu vraiment suivre les matchs, donc je ne pouvais pas alerter et faire quoi que ce soit. Ça a été comme ça toute la soirée et même encore ce matin en fait. Alors même encore ce matin, il y avait ce message-là aussi hier soir. Donc voilà, ce matin à 8-9 heures, voilà, tout est hors service, donc pas de cash out, toujours pas de mot d'excuse non plus, rien du tout. Là, c'est quand même un service payant, hein. Il y a des tickets en jeu. J'avais en plus pas mal de free bet qui étaient exclusivement utilisables pour ces matchs. Donc je vais voir avec eux. Le support doit être débordé, ils ne répondent toujours pas depuis hier soir. Donc voilà, une soirée vraiment catastrophique. Plutôt une soirée de merde, hein. Je suis désolé d'insister. Alors n'oubliez pas quand même pour aujourd'hui, on a le match Saint-Étienne-Monaco en Ligue 1 et puis pour demain, je vous propose Eintracht Francfort, Union de Berlin. Donc c'est l'avant-match futé du samedi 20 mars. Donc petite digression encore, c'est que attention, hein, il y a la trêve internationale à partir de dimanche soir. Donc à partir de mercredi 24, il y aura toutes les phases de qualification, aussi bien Europe et sur tous les continents en fait, hein. Les phases de qualification. Je ne sais pas si je vais faire des pronos parce que je suis déjà bien branché sur l'Euro. Je vais voir si je vois au moins un match par soirée, d'essayer de trouver quelque chose. En attendant, c'est parti. Donc désolé pour cette soirée-là, mais je pense que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont insatisfaites et déçues des pronostics, mais je ne pense pas qu'il y ait énormément de personnes qui pouvaient prévoir tous ces résultats. Vraiment, on passe carrément à travers. C'est assez étrange, mais c'est comme ça. Il faut l'accepter aussi. D'où l'importance, d'où l'importance de gérer, de voir à long terme. Vous pouvez pas de faire des gros combinés, non. De tout mettre au jour le jour, non. Il faut gérer. Il faut que ça soit du long terme. Il y aura plusieurs soirées. Il y aura encore des soirées comme ça. On ne pourra rien faire. C'est comme ça. Donc voyons voir le premier match qui est Eintracht Francfort, l'Union de Berlin. L'alerte algo nous détecte le 1, la victoire de Francfort, donc voyons voir le face-à-face. Alors, Francfort est 4e avec 44 points, ils ont 1961 points et le rating, ils sont à la porte des places pour la Ligue des Champions et Berlin s'invite à la 7e place, étonnante équipe de Berlin depuis le début de saison, ils sont 7e avec 38 points, ils ont 1816 points et le rating, donc le classement domicile extérieur. Donc voyons voir le face-à-face. Donc Francfort, une très belle régularité, mais attention, j'ai l'impression qu'il marque le pas depuis 3 journées, ça commence à repartir en travers. Une belle régularité aussi de Berlin avec une certaine alternance. Donc Francfort gagne à 44%, ils font match nul à 44%, ils perdent à 12%, ils font des over plus de 2,5 buts à 60%, des under à 40%, ils marquent en premier à 56%, ils encaissent en premier à 44%, un petit rapport de plus 3% sur cette équipe. Pour ce qui est de Berlin, ils gagnent à 36%, ils font match nul à 44%, ils perdent à 20%,
81%, ils font des over plus de 2,5 buts à 48% et d'under à 52%. Ils marquent en premier à 68%, ils encaissent en premier à 32%. Un petit rapport aussi de plus 4%, un profit de 4% sur cette équipe. Le face-à-face domicile extérieur. Donc Francfort est toujours invaincu à domicile, une parfaite régularité. Par contre, ça a tendance à alterner. Après un petit passage à vide, ça semble revenir côté Berlin. L'historique des confrontations nous apprennent que Francfort doit avoir une revanche puisque le 24 février 2020, Francfort avait perdu 2-1 contre Berlin. Voyons voir au niveau effectif. Je vous montre quand même, c'est assez rare et on n'a qu'un seul match. Je vous montre quand même les courbes de forme qui sont très importantes. Donc voilà au niveau, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc voilà, au niveau des courbes de forme, ce sont quand même deux beaux effectifs en forme. Bon, ça tente un petit peu au niveau de Francfort, comme on l'a vu sur les derniers résultats, de marquer un petit peu le pas, mais ça peut être aussi logique. Faut que ça soit aussi un petit peu... y a la vie d'une équipe n'est pas lisse, il y a toujours un petit peu de matchs nuls et de défaites aussi. C'est très difficile d'avoir une courbe parfaitement lisse et ascendante. Et Berlin aussi, depuis le début de saison, ils sont très réguliers. Il n'y a que cette période-là où ça commence à marquer un petit peu le pas. Donc voyons voir au niveau effectif. Donc attention au niveau de Francfort, 4 défenseurs, dont 3 joueurs clés. Il y a un défenseur de blessés, il y a 2 défenseurs suspendus, 2 autres doublures qui seront suspendus aussi, et un attaquant, un dispositif tactique probable en 3-4-2. Pour ce qui est de l'Union de Berlin aussi, attention, 2 joueurs sont incertains, dont un défenseur faisant partie du dispositif clé de cette équipe. Et puis vous avez 5 autres joueurs de blessés, un dispositif tactique probable en 3-5-2. Voyons voir les statistiques particulières que je vous trouve sur ces équipes. Donc aucune défaite à la mi-temps pour Eintracht Francfort ne peut être comptabilisée dans les 19 derniers matchs de toute compétition. Eintracht Francfort est invaincu dans 26 des 29 derniers matchs en Bundesliga. Francfort n'a pas perdu dans leurs 14 derniers matchs à domicile de toute compétition. Lors des 21 derniers matchs de toute compétition, Francfort a marqué au moins un but et Francfort a marqué une moyenne de 1,92 buts lors de leur match de Bundesliga. Pour l'Union de Berlin, n'a pas été battu lors de 20 des 24 derniers matchs de Bundesliga, donc ils sont très très réguliers aussi. Est invaincu dans ses 5 derniers matchs consécutifs de Bundesliga. Dans 6 des 7 derniers matchs de l'Union de Berlin, il y a eu moins 2,5 buts en Bundesliga. Les probabilités nous disent les 2 équipes marquent oui à 63%, ce qui nous donne une cote de 1,58. Et là, c'est limit value puisque les books nous proposent 1,60, donc c'est quand même bon à prendre. Les probabilités over-under, le over à 56%, et là les books nous proposent 1,64, donc ce n'est pas value. Les probabilités 1-2, donc la victoire d'Eintracht Francfort à 38%, match nul à 43%, l'Union de Berlin à 19%, le N, score probable 1-1. Effectivement, je verrai certainement un score de parité dans la mesure en plus où il y a des absents. Donc je pense que les 2 effectifs ne vont pas vouloir, ce sont 2 concurrents quand même directs, mais à défaut de gagner, il ne faut pas perdre. Je vois plutôt une certaine neutralité, donc c'est pour ça que je vous propose le pronostic, le match nul à 3,75, mais on va quand même sécuriser avec la victoire de Francfort à 1,85, ce qui nous donne quand même une cote équivalente intéressante à 1,72. Ne faites pas dans l'autre sens, le 1 remboursé Sienne, vraiment très déconseillé, la cote équivalente est trop faible à 1,36. Donc voilà pour ce match, si vous avez apprécié, un petit like et puis je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Merci.